Bienvenue au service français de Freedom Center International. Le message que je partage avec vous aujourd'hui, c'est ce ne sont pas tous les combats qui doivent être menés. Ce ne sont pas tous les combats qui doivent être menés. Et en général, euh, la Bible nous dit d'abord de protéger le cœur. Et la Bible nous dit de protéger le cœur parce que c'est important. Et pourquoi c'est important? Parce que c'est de là que viennent toutes les issues de la vie. Et donc, dans le livre de Proverbes, le Proverbe, le chapitre 4, les versets 23, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent toutes les sources de la vie. Et quand il parle de garder, quand il parle de garder, garder, ça veut dire préserver, ça veut dire protéger, pour ne pas que ce qui n'est pas supposé être ou avoir accès ait accès. Et en général, il dit garde ça plus que toute autre chose. Tu gardes quelque chose ou tu protèges quelque chose quand c'est important à tes yeux. Tu gardes quelque chose ou tu protèges quelque chose, par exemple, je dirais ta carte bancaire, par exemple, au jour d'aujourd'hui, on voit que les banques maintenant ils mettent ça difficile, ils rendent le travail à ceux qui cherchent à rentrer dans les comptes des gens pour voler leur argent difficile. Ils rendent leur travail difficile et donc pour ne pas permettre que ceux qui ne sont pas supposés être là, rentrent dedans. Pourquoi? Parce que ça va leur coûter aussi de l'argent. Ça te coûte quelque chose. Quand quelque chose est important et que tu ne prends pas la peine de protéger ou de garder, ça te coûte quelque chose. Ça te coûte quelque chose. Ce n'est jamais, oh oui, bon, ben, c'était pas important. Si c'était pas important, on n'allait pas te dire protège. On te dit protège parce que c'est important. Quelque chose qui n'a pas de valeur, en général, tu ne prends pas la peine de le protéger. Par exemple, je sais pas moi, tu vas dire, euh, qu'est-ce que je peux dire qui n'a pas vraiment de valeur? Et puis tu te dis, bon, ben, disons l'eau des toilettes, par exemple. Tu vas te dire, mais l'eau des toilettes, c'est pas quelque chose qui. Tu n'as pas besoin de protéger. On flash et puis c'est fini. Ou alors, je sais pas moi, vous imaginez quelque chose qui n'est pas aussi important. Je dirais, par exemple, tu achètes des oranges, tu mets dans la maison pour tout le monde qui mange. Tu n'as pas besoin de protéger ça pour que personne ne touche. Mais quelque chose qui est important, qui a de la valeur, tu protèges. Quelque chose qui est important, qui a de la valeur, tu protèges. Et la Bible nous dit que notre cœur, il est important. Pourquoi? Parce que c'est de là que viennent toutes les sources de la vie. Il dit protège ton cœur parce que c'est de là que jaillissent toutes les sources de la vie. Protège le cœur. Il dit protège-le plus que tout. C'est-à-dire non pas seulement le protéger, mais le protéger plus que tout. Et on regarde, quand tu vois aussi, la plupart d'entre nous, on protège, par exemple, notre compte bancaire plus que on protège notre cœur. On protège, je dirais, tu protèges ta maison plus que tu protèges ton cœur. Tu protèges ce qui t'est cher plus que tu protèges ton cœur. Il y en a qui ne font pas vraiment, qui ne prêtent pas, qui ne font pas attention à ce qui rentre dans le cœur. On protège, on fait beaucoup de choses et on donne beaucoup plus d'importance à autre chose qu'à notre cœur. Mais la Bible nous dit, il dit protège ça plus que toute autre chose, plus que toute autre chose, parce que c'est de là que jaillissent les issues de la vie. Et tu vas voir que, par exemple, je dirais, tu as ton compte bancaire, tu protèges ton compte, tu ne veux pas que quelqu'un vienne te vider ton compte, et donc tu ne vas pas laisser ta carte bancaire traîner comme sur la table avec plein d'inconnus parce que tu ne sais pas qui est qui. Tu ne vas pas laisser ton code bancaire, par exemple, ou tout pour que quelqu'un puisse rentrer dans le compte. Et en général, maintenant, les gens n'arrêtent pas de faire des, 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 des trainings pourquoi? Pour ne pas que, pour pouvoir détecter quand, par exemple, les scammers, là, ils cherchent à rentrer, pour ne pas que les brouteurs puissent rentrer dans ton compte, ils font des cours pour ça, pour éviter, pour pouvoir détecter. Donc, il y a plein de choses. Parce que pourquoi? Parce que c'est important à leurs yeux. Et la manière dont tu gardes ton compte, ton compte, tu ne permets pas que tout le monde mette la main dans ton portefeuille pour pouvoir prendre ta carte bancaire. Tu ne permets pas que tout le monde lise ton compte bancaire. Et même quand tu as un appel, même à tu essaies de détecter pour savoir est-ce que la personne avec qui je parle est vraiment la banque ou est vraiment genuine. Est-ce que la personne est vraie ou c'est quelqu'un qui cherche à me voler, qui cherche à me faire une erreur, comme ça il pourra rentrer dans mon compte. En général, tu fais des efforts. Je me rappelle un jour, j'ai reçu un coup de fil où il y avait quelqu'un qui me disait, ah, il veut m'aider à pouvoir
économiser quelque chose, un truc, il voulait m'aider un truc assurance, un truc comme ça. Et puis je leur disais, non, ça m'intéresse pas parce que et ils me disent, non, mais je veux t'aider à pouvoir gagner de l'argent, à pouvoir économiser. J'ai dit, ok. Je ne voulais pas dire oui ni non parce que c'est ce qu'ils recherchent. Les mots qu'ils recherchent pour pouvoir enregistrer, puisqu'on avait fait des cours, on avait entendu ça et tout ça. Et donc, ils ont tout essayé. Puis je dis, ça ne m'intéresse pas. Il dit, mais bon, si ça ne me coûte rien qu'il essaie, je dis, ok, vas-y, fais ce que tu veux faire. Il me dit, bon, il a besoin de mon détail, ma date de naissance, mon nom, toutes ces informations personnelles. Je lui ai dit, tu ne vas rien recevoir de moi parce que je ne sais pas avec qui je parle. Et donc, tu protèges tes informations personnelles parce que tu ne veux pas les donner, tu ne sais pas avec qui je parle. Et le monsieur, il a insisté. Et plus il parlait, plus j'étais convaincu que c'était quelqu'un qui cherchait à entrer dans mon compte. Il a tout essayé. Ben, je veux t'aider. J'ai dit, je n'ai pas besoin de ton aide. Il a tout essayé, tout essayé. À la fin, j'ai raccroché. Et donc, pourquoi? Pour dire quoi? Pour dire que on protège nos informations personnelles, on protège ce qui est cher à nos yeux, on protège. Et de la même manière, la Bible nous dit, il dit, protège ton cœur encore plus. Et donc, quand tu protèges, tu ne laisses pas, tu ne permets pas aux gens de venir regarder et puis voir toutes les informations personnelles. Tu ne permets pas aux gens de regarder par exemple, ton compte bancaire, je crois on est dessus. Ou alors, tu ne permets pas aux gens de savoir, tu leur donnes à qui veut ton code PIN pour qu'ils puissent aller faire des retraits comme ils le veulent. Tu protèges en général ton code bancaire parce que c'est important pour toi. Et c'est pour ça que on le fait pourquoi? On le fait parce que ça a de la valeur à nos yeux. On le fait parce que c'est important à nos yeux. Et de la même manière, quand tu as ton cœur aussi, tu ne vas pas permettre à qui veut lancer toutes les informations qui viennent. Tu ne vas pas permettre que tout ça te rentre dans le cœur. C'est important pour toi de filtrer les informations que tu prends. C'est important pour toi de filtrer les informations que tu laisses rentrer dans ton cœur parce que ça a un effet sur les décisions que tu prends dans ta vie. Excusez-moi, s'il vous plaît. Pardon. Ça a un effet sur ta vie, ça a un effet sur ça a un effet sur les négatifs, surtout si c'est des trucs négatifs, parce qu'en général, je me rappelle, je discutais avec quelqu'un, puis je disais, si tu as un enfant ou tu as quelqu'un, par exemple, l'enfant, il est petit, il grandit, et à chaque fois, je ne fais que lui donner des informations négatives sur sa vie. Oh, tu n'amèneras à rien, ta vie ne va rien avoir, oh, mais tu n'es pas très intelligent. Oh, quand l'enfant il grandit, il finit par y croire. Quand il grandit, pour lui, il est convaincu qu'il n'est pas très intelligent, il est convaincu que sa vie ne risque pas d'arriver quelque part parce que c'est ce qu'on lui a toujours dit. C'est ce qu'il sait, c'est ce qu'il a toujours connu. Mais, puisque c'est comment est-ce qu'il est arrivé à là? Parce que les informations sont rentrées dans sa tête et il y a différents... ce que tu vois, ce que tu entends, ce que toi-même tu dis, entends, c'est une entrée et ça rentre dans le cœur. Et donc tu veux, je dirais, tu veux pouvoir filtrer ce que tu écoutes, tu veux pouvoir filtrer, tu veux pouvoir faire attention à ce que tu permets, à ce que tu écoutes, à ce que tu permets à rentrer dans ton cœur, parce que comme je l'ai dit, ce que tu vois et ce que tu entends, ce que tu écoutes. Et donc c'est important pour nous de faire attention à ça. C'est important pour nous de ne pas écouter ou de ne pas permettre que tout ce qu'on entend ou tout ce d'écouter. Il y a des conversations, par exemple, je dirais, il y a des conversations qui ne sont pas... tu n'es pas supposé être là. Ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ton combat. Tu n'es pas supposé faire partie de cette conversation-là. Tu n'es pas supposé faire partie de cette conversation, pardon.
Mais il y en a qui ont les oreilles qui démangent tout ce qu'on dit, tout le monde, tu veux toujours écouter, tu veux toujours entendre. Il y a des vies qui ont été détruites par des informations qu'ils ont reçues qui n'étaient pas supposées recevoir. Il y a des vies qui ont été détruites par ça. Il y a des gens qui ont détruit leur vie parce qu'ils ont entendu des choses qu'ils n'étaient pas supposés entendre. Qui n'étaient pas, par exemple, je me rappelle, je connais un couple qui avait des problèmes, il y avait des trucs qui se sont passés, et quand les couples ils se font des problèmes, c'est bien de ne pas mettre les enfants dedans. C'est bien de ne pas les inclure dedans. Et ce couple-là a inclus les enfants croyant que je veux que les enfants soient de mon côté, je veux qu'ils soient amis à moi, je veux que la femme veut que les enfants soient de son côté, le monsieur veut que les enfants soient de son côté, et donc chacun dit du mal de l'autre, et ils ont détruit les enfants. Ils ont détruit les enfants. Et quand ils le faisaient, ils croyaient qu'ils se faisaient du mal à chacun, alors que c'était les enfants qui recevaient les coups. À la fin, ils ont détruit la vie des enfants. Et donc, il y a des informations qui ne sont pas supposées, tu n'es pas supposé être dans certaines conversations. Là, les enfants n'avaient pas le choix, les parents ont déversé toutes leurs informations. Et si tu es un parent et que tu es dans cette habitude ou dans cette logique-là, je t'invite de changer parce que tu ne fais pas du mal à ton conjoint, mais c'est aux enfants que tu fais du mal. C'est leur vie que tu détruis, c'est pas le conjoint que tu détruis. À un certain moment, tu vas te rendre compte que tu as détruit la vie des enfants. Il y a beaucoup de gens qui ont utilisé leurs enfants comme des armes parce qu'ils ne sont plus avec, par exemple, le père de l'enfant. Et donc, elles utilisent, par exemple, je n'ai pas dit que c'est seulement les femmes qui le font, il y a les hommes aussi le font, mais par exemple, je parle de femmes, elles utilisent l'enfant, par exemple, pour créer des problèmes maintenant dans le nouveau foyer. J'ai vu une émission où il y avait la fille qui son père ne l'avait pas reconnu, et puis bon, il a épousé une autre femme, il a eu un enfant, il a eu une nouvelle vie. Et sa femme lui a dit, tu sais quoi, tu as un enfant là-bas, il faut que tu reconnaisses l'enfant. Donc il envoie l'enfant dans sa maison. Et cette dernière, elle vient, mais puisque sa mère lui monte la tête, sa mère lui fait comprendre que il faut qu'elle détruise le mariage parce qu'elle, elle veut venir dans ce foyer. Et donc, elle utilise l'enfant comme arme contre le mari, pour détruire le foyer. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle est en train de détruire sa fille. Elle détruit la relation, la belle relation que sa fille aurait pu avoir avec son père. Elle détruit ça. Elle détruit la jeunesse de sa fille. Elle détruit l'innocence de sa fille. Elle détruit, elle fait naître une haine qui n'a même pas besoin d'être là. Les deux frères et sœurs qui se sont accueillis au départ. Et puis à la fin, après tous les actes que l'autre a posés, il s'est retiré. Et donc c'est important pour nous de faire attention de ne pas exposer nos enfants ou exposer des gens qui ne sont pas supposés être qui n'ont pas supposé être ou savoir ou entendre certaines conversations leur permettre d'entendre parce que ça ne va pas leur apporter quelque chose, au contraire, ça va les détruire. Il y a des conversations qui ne sont pas obligées d'inviter des gens qui ne sont pas supposés être dans la conversation. Là, je parle des parents, mais aussi tu peux être, par exemple, je me rappelle, j'avais commencé à travailler dans un boulot, je partais en tant que temporaire, mais pendant, il y a des années de cela. Et quand je suis arrivée, la fille qui partait, elle a fait un boulot sur moi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle s'entendait pas avec la personne, le manager qui était là. Et elle m'avait donné plein d'informations négatives sur ce gars-là. Elle a fait un travail. Quand elle partait, j'étais convaincue de l'information qu'elle a fait et je posais des actes qui n'étaient pas, qui allaient en ligne avec les informations qu'elle m'avait données, alors que ces informations ne s'avéraient même pas vraies. À la fin, je me suis rendu compte que ces informations ne s'avéraient pas vraies. Mais tu détruis quelque chose parce que j'ai entretenu ces relations, alors au lieu de lui dire ça ne m'intéresse pas, laisse tomber, je suis venu ici pour travailler, tout ça là, c'est pas mon truc. J'ai entretenu ces relations-là, ces conversations, alors que ça ne me faisait rien, ça ne me donnait rien de bon. Et aussi il y a comme je dis aussi, il y a des combats, comme on dit, la Bible dit garde ton cœur, c'est important parce que tout ce que tu entends, tout ce que tu vois affecte ton cœur. Et tu vas voir aussi, souvent il y a des gens qui vont te tirer, qui essaient de te tirer dans leur combat. Par exemple, ils ont leurs problèmes, ils ne veulent pas gérer ou ils ne veulent pas prendre de décision et ils veulent que ce soit toi qui prennes les décisions, ils veulent t'ingérer dans leurs problèmes pour que ce soit toi qui prennes le devant, alors que ce n'est pas ton combat, tu n'es pas supposé être dans ce combat-là. Et il y a beaucoup aussi qui se sont causés parce qu'il y a des combats dans lesquels tu te mets et puis ça te coûte très très cher alors que tu n'étais même pas supposé être là. Ce n'était pas ton combat, c'était pas ta lutte. Tu n'avais pas besoin d'être là. Comme la fille qui fait le palabre
sa mère, c'est pas son palabre. Elle n'a pas besoin d'être dans ce ring-là. Elle n'a pas besoin, c'est pas un combat de boxe pour elle. Mais elle se met dedans. Et donc, et souvent, tu vas voir qu'il y a des gens aussi qui cherchent à t'entraîner dans leurs problèmes, alors que tu n'es pas supposé, c'est pas à toi de régler le problème de tout le monde sur la terre. Et souvent, c'est pour ça que c'est important d'avoir une relation avec Dieu pour avoir le discernement, pour savoir, ce combat-là, il n'est pas fait pour moi. Et donc, je vais me retirer. Tu sais quoi? Essaie de régler ça entre vous, essaie de faire ceci, essaie de faire cela, et tu te retires gentiment. Mais souvent, on n'arrive pas à faire la différence et on se lance dans des combats qui nous coûtent très très cher. Quand tu regardes par exemple Jean-Baptiste dans la Bible, Jean-Baptiste, il était envoyé pour annoncer la venue de Jésus et baptiser les gens. Quand il le faisait, tout allait bien. Et il a décidé de virer et maintenant d'aller se mettre pour dire au roi qu'il n'avait pas le droit de prendre la femme de son frère. Et à la fin, ça lui a coûté sa vie. On a coupé sa tête. Et donc, pour dire quoi, qu'il y a des combats, tu n'es pas supposé mener. Ce ne sont pas tes combats. Ce n'est pas à toi de mener ce combat. Tu n'es pas supposé mener. Il y a des combats que tu n'es pas supposé mener. Et donc, retire-toi. Et c'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur, parce que ce que tu entends a un effet sur ta vie. Souvent aussi, il y a une manière de combattre. Souvent, il y a une manière aussi où on dit le silence aussi, c'est une réponse. Comme les gens, quelqu'un disait, il dit quand Dieu ne me parle pas, c'est aussi sa réponse. Si je me rappelle quand je grandissais, à mon père, à chaque fois que tu viens lui demander quelque chose, si il ne me répond, quand il me répondait pas, quand je viens lui demander quelque chose, si il me fait, et puis il s'en va, je sais que c'est fini. S'il est silencieux, je suis arrêté puis j'attends. C'est ça aussi sa réponse. J'attends jusqu'à ce qu'il réagisse, ou s'il ne réagit pas, bon, ben je sais que ça ne va pas se passer. Et donc souvent tu lui demandes quelque chose et puis il ne réagit pas, comme s'il n'a rien entendu. Il ne te calcule pas, il continue son truc. Et souvent aussi, quand tu lui demandes, il répond. Et donc ce silence aussi, c'est aussi une réponse. Et donc souvent, quand il y a des gens qui vont te provoquer. L'ennemi va toujours envoyer des gens vers toi, mais ce ne sont pas tous les combats que tu dois mener. Ce n'est pas tous les combats que tu dois mener. Souvent, tu peux être au travail et puis les gens vont te chercher à te provoquer parce qu'ils veulent que tu aies une certaine réaction, parce que y a des gens qui sont là, ils ont déjà fait leur plan et toi, tu ne sais pas, tu réagis parce que tu n'arrives pas à contrôler tes émotions. Et donc, c'est pour ça que la Bible nous dit d'avoir le contrôle de soi. Souvent, tu n'arrives pas à contrôler tes émotions et tu agis et après, tu regrettes la réaction que tu as fait. Souvent aussi, le silence, c'est une réponse. Et donc, ce n'est pas toujours que tu dois réagir. Quand la Bible nous dit de garder, de protéger ton cœur, c'est aussi une manière de protéger ton cœur. Tu n'as pas besoin de te lancer, de réagir sur tout. Et souvent aussi, il y a des choses où, par exemple, la personne, tu peux avoir raison et puis la personne a tort, mais tu ne t'attardes pas dessus parce que ce n'est pas aussi important que ça. Comme je dirais, par exemple, tu as mari et femme, et puis vous avez peut-être des petits embrouilles ici, par là, des petites disputes. Ce n'est pas tout que tu dois garder. Tu n'as pas besoin de t'attarder sur tout. Non, il faut absolument que j'ai raison. Parce que je sais que j'ai raison. Il faut que mon conjoint, il accepte que j'ai raison ou elle accepte que j'ai raison. Et donc, tu veux absolument. Et tant que ça n'est pas fait, tu ne laisses pas. C'est-à-dire que sur tout, tu ne laisses rien passer. C'est-à-dire que quand on dit A, il faut que ce soit A. Si on a dit B, il faut que ce soit B. Souvent, que ce soit A ou B, ça n'a pas trop de différence. Et donc, ça n'a pas un effet énorme sur ta vie. Ça ne va pas vraiment avoir un effet énorme sur votre futur. Et donc, tu peux laisser passer souvent. C'est bon aussi de laisser passer. Mais souvent, on s'attarde sur des choses qui n'ont pas autant de valeur. On s'attarde sur des choses et puis, à la fin, ça envoie des problèmes, ça détruit notre vie. C'est pour ça que la Bible dit, il dit, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que de là jaillit les issues de la vie. C'est important pour nous de faire attention à notre cœur. Et comme je dis, quand tu protèges ton cœur, tu fais attention à ce que tu écoutes et à ce que tu regardes, ce que tu vois. Souvent, il y a des choses qu'on a vues qui ont détruit des vies. Il y a des choses qu'on a vues, des informations qu'on a vues qui ont détruit des vies. Et tu ne veux pas faire partie de ce genre de personnes-là. Souvent aussi, c'est nous qui allons chercher, on veut pouvoir entendre un peu, quand on dit, ah, tu as entendu ce que tel a fait, ou tu as entendu le problème de temps, ou voilà. Et tout le monde cherche à savoir, ou voilà, c'est toi-même qui vas chercher à savoir ce qui se passe dans la vie des gens, alors que ce n'est pas ton combat, ce n'est pas ton problème. Cherche à travailler dans ta vie, et puis laisse les problèmes des autres à part. Tu n'as pas besoin de t'attarder dessus parce que
Si tu veux filtrer les informations que tu laisses entrer dans ton cœur. Tu veux filtrer ce qui rentre dans ton cœur. Parce que la Bible dit, garde ton cœur, protège ton cœur plus que tout. Comment tu protèges ton portefeuille? Comment tu protèges ta maison? Tu ne peux pas aller au lit sans fermer la porte. Souvent, tu as ta voiture, tu as fermé la voiture et puis tu reviens et tu te dis, est-ce que j'ai fermé la voiture? Comme je me rappelle, mon fils, il rigolait, il se moquait de moi. Dans la rue, je disais dans la rue, tu vois, ici maintenant, là, parce qu'ils volent les voitures tellement, surtout les voitures sans clé. Donc, c'est moi qui j'ai lâché ma barre sur mon volant pour rendre difficile, pour ne pas que, si jamais quelqu'un cherche à rentrer dans ma voiture, il puisse la voir aussi facilement. Parce que sinon, j'ai mis la barre et puis je ferme. À clé, je ferme et puis la clé, je prends la clé avec moi. Et donc, mon fils, il regarde et puis il dit, mais maman, tu vois le voisin, il a une meilleure voiture que toi. Tu penses que si les gens veulent voler, là, ils vont venir voler ta voiture au lieu d'aller prendre celle-là qui n'a pas de barre, parce que dans la rue, là, je suis la seule à avoir la barre sur ma voiture. Et je lui ai dit, ce qui est sur moi, ma voiture me tient à cœur, et donc je préfère avoir la barre, donc je mets la protection. Et donc de la même manière dont tu protèges les choses, tu essaies de faire des trucs, des protections, ou tu mets des systèmes en place pour éviter que ceux qui ne sont pas supposés avoir accès à ce qui est précieux à tes yeux aient accès. De la même manière, la Bible te dit, protège ton cœur. Ne permets pas que ceux qui n'ont pas accès, les informations qui ne sont pas supposées rentrer dans tes oreilles, entrent dans tes oreilles, ou ce que tu n'es pas supposé voir, aille voir, que tu ne cherches pas à voir ce que tu n'es pas supposé voir. Il dit, protège ton cœur, même si tu es tombé dessus par inadvertance, avant même de continuer à savoir, parce qu'il y en a, dès qu'ils ont vu un peu, ils veulent savoir un peu plus. Dès que tu as vu que ça, c'est pas pour moi, tourne le dos et puis avance. Tourne la page et avance. Ne cherche pas à creuser dedans pour savoir, je veux savoir un peu plus, parce que tu as les oreilles un peu qui démangent, donc tu veux entendre un peu plus, c'est doux à entendre et tu veux tout savoir. Ce n'est pas tous les combats qui sont dignes d'être menés. Ce n'est pas tous les combats qu'il faut mener. Et donc, la Bible te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Protège ton cœur. Protège les informations que tu lis. Il y en a qui sont allés fouiller pour aller trouver des informations pour pouvoir démentir la Bible. Et ils ont pu démentir parce qu'il y a tellement d'informations sur Internet. Il y a ce qui est vrai et il y a ce qui est faux. Maintenant, c'est à toi de savoir que l'Esprit de Dieu te donne le discernement dessus. Et les gens ont tellement cherché à fouiller pour chercher à prouver que la Bible n'était pas vraie. Et il s'est convaincu lui-même. Et maintenant, il est convaincu que tout ce qu'on lit, tout ça dans la Bible, c'est vraiment une histoire. Et que ce n'est pas la parole de Dieu. Nous tous, on sait que c'est la parole de Dieu. Qu'il le croit ou pas, c'est la parole de Dieu. Mais comment est-ce qu'il arriva à cet état? Parce qu'il est allé fouiller, il allait chercher des informations qui n'avaient rien à voir avec lui. Il est allé fouiller, chercher des informations, chercher à prouver des informations qui n'avaient rien à voir avec lui. Et ça lui a coûté son salut. Et donc, c'est important pour nous de savoir, de faire attention d'abord aux informations qu'on va chercher, on va fouiller, parce que ce que tu vois, ce que tu lis, ce que tu entends, ce que tu écoutes, a un effet sur ta vie. Et donc, c'est important pour nous de filtrer ce qu'on regarde, de filtrer ce qu'on écoute, parce que ce sont ce sont les portes qui arrivent au cœur. Ce sont les portes. Et donc, si tu ouvres ces portes-là, si tu laisses tout entrer, tu écoutes tout ce qui te tombe sur la tête, tu écoutes, tu vas voir que ça va affecter ton cœur. De la même manière dont tu ne laisses pas tout le monde avoir la main sur ton porte-monnaie, tu ne laisses pas tout le monde mettre la main dans ton sac. Il y a certaines personnes que tu permets et il y en a que tu... pardon. Il faut laisser. Quand tu vas envoyer quelqu'un même aller chercher ton sac, on te dit à telle personne, non. Et puis tu appelles telle autre personne pour aller chercher ton sac. Parce que tu protèges ce qui est cher, ce qui t'est cher. Tu ne laisses pas tout rentrer dans ta main, toutes les mains rentrer dans ton sac. De la même manière aussi, il faut filtrer les informations que tu laisses rentrer dans tes oreilles et les informations que tu regardes ou que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu vois. C'est important pour nous parce que ce n'est pas tous les combats que tu es supposé mener. Ce n'est pas tous les combats, c'est pas tout. Tu n'as pas besoin de te lancer dans tous les palabres. Comme les gens qui disent, prête-moi ton palabre. Tu n'as pas besoin de ça. Ça ne t'amènera à rien. Et avoir la maîtrise de soi, c'est aussi important. Parce que ça ouvre encore d'autres portes, ça enflamme d'autres choses. Et donc, c'est pas tout. Tu n'as pas besoin de réagir sur tout. Tu protèges ton cœur. Tu n'as pas besoin de t'attarder sur tout. Tu protèges ton cœur. Tu n'as pas besoin de tenir tout à cœur parce que même pour ton mental, même c'est important pour toi de pouvoir
de te permettre de pouvoir laisser certaines choses passer. Tu n'as pas besoin de tout garder dans le cœur et puis il faut à chaque fois que tu règles tout parce que on t'a dit ah, ça m'a pas plu. On m'a dit tant, ça m'a pas plu. Non, il y a des choses qui sont pas importantes. C'est-à-dire, ce sont des trucs, c'est primordial. Tu n'as pas besoin, je dis pas primordial, mais c'est pas important. Donc, ça n'a pas autant d'effet sur ta vie. Donc, ne t'attarde pas sur ce genre de détails-là. Avance. Ta vie ne va pas être détruite parce que tu as décidé de ne pas faire un combat qui ne t'amène à rien. Où tu ne vois pas où est-ce qu'il y a la fin. Il y a des discussions qui n'ont même pas la peine d'être menées. Où on t'envoie dans des discussions, tu sais que vraiment, c'est un combat que je n'ai pas besoin de mener parce que je ne vois pas où cette discussion-là va nous apporter. Ça va envoyer je dirais, des sentiments négatifs, où ça va avoir un effet négatif, donc je ne vois pas où ça va nous emmener. Tu peux te retirer. Tu n'as pas besoin de toujours, il faut forcément que je combatte, il faut forcément que je me lance dedans. Non. Tu peux, garde ton cœur, protège ton cœur. La Bible dit protège ça plus que tout. Plus que ce que tu as de plus cher là, plus que ça. La Bible dit protège ton cœur. Comment tu protèges? Tu vas voir la femme, elle protège ses enfants. Il dit protège ton cœur plus que ça. Parce que c'est beaucoup plus important que ça. Et donc, c'était le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel soit briller sa face sur vous et vous accorde la grâce. Que la grâce et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et que vous et vos enfants pour des milliers de générations habitent dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.